Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto vidéo qui va vous montrer un petit peu différentes choses autour du sujet des sous-titres dans Premiere Pro. Alors la première chose à aborder, c'est pourquoi il est important d'ajouter des sous-titres pour vos vidéos. La première raison qui me paraît assez évidente, c'est bien sûr la question de l'accessibilité. Vous le savez peut-être, mais en France, vous avez environ 16% de la population qui connaît des problèmes d'audition, avec des niveaux de handicap différents, mais ça représente quand même quasiment 10 millions de personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 50 ans, vous avez une personne sur trois qui connaît des difficultés auditives. Alors à ce niveau-là, vous comprendrez bien qu'il est assez judicieux de pouvoir donner accès à vos contenus à cette population. La deuxième raison, c'est que sur les réseaux sociaux, typiquement, vous avez énormément d'utilisateurs qui regardent des vidéos, mais sans le son. Le chiffre officiel, en tout cas pour Facebook, c'est 85% des vidéos sur Facebook qui sont regardées sans le son, pour différentes raisons, soit parce que les personnes sont dans les transports publics, sont le soir chez eux ou au bureau, dans un contexte en tout cas dans lequel ils ne peuvent pas mettre le son. Et du coup, ajouter une piste de sous-titres, ça permet à ces personnes tout simplement de comprendre ce qui se passe dans vos vidéos. Un exemple qu'on connaît bien en France, ce sont les vidéos Combini, qui sont systématiquement sous-titrées ou qui contiennent des bandeaux de titrage. Un autre avantage, c'est également de pouvoir attirer une nouvelle audience sur vos vidéos. Si par exemple vos sous-titres sont traduits, eh bien vous allez pouvoir maximiser l'audience potentielle sur vos vidéos. Et enfin, une dernière raison qui est importante pour ceux qui travaillent sur Internet, c'est l'amélioration du référencement naturel. En effet, quand vous avez une vidéo qui est sous-titrée et qui contient un fichier de sous-titres externe à la vidéo, eh bien, ce fichier va pouvoir être crawlé par les robots d'indexation des moteurs de recherche, Google notamment, et donc améliorer votre référencement naturel. Alors a priori, il n'y a que des points positifs. Le gros point noir, finalement, c'est le temps que ça va vous prendre. En effet, travailler des sous-titres, c'est en général assez chronophage, surtout si vous travaillez sur des longues vidéos. Fort heureusement, les équipes d'Adobe ont bien travaillé, et dans Premiere, ça commence à être vraiment pas mal de travailler les sous-titres. Et vous avez d'ailleurs un espace de travail qui est totalement dédié à cet exercice. Alors ici, je suis sur l'espace de travail montage. Je vais basculer en mode légende. Et le mode légende, il est composé de 4 zones de travail qui vont nous permettre de travailler agréablement les sous-titres. La première zone ici, c'est la fenêtre texte qui contient 2 sous-parties. Une partie sous-titres dans laquelle vous allez voir vos sous-titres. En l'occurrence, là, je suis sur un projet qui contient déjà des sous-titres avec les points d'entrée et les points de sortie, les blocs de texte et différentes possibilités comme aller rechercher dans mes sous-titres un mot-clé, pouvoir fractionner ou fusionner des blocs de texte, pouvoir ajouter des blocs de texte. Et vous avez également une deuxième sous-partie qui s'appelle transcription. Et vous pouvez créer automatiquement une transcription de votre texte. Enfin, vous pourrez créer plus exactement, puisque c'est une fonctionnalité qui est actuellement en bêta. Et si on appuie ici, vous voyez que je vais avoir la possibilité d'aller chercher ma langue, la langue utilisée dans la vidéo, et d'essayer de laisser travailler Premiere pour qu'il me crée un transcript automatique des textes. J'ai fait des premiers tests justement sur cette fonctionnalité et les résultats sont assez surprenants. Mais bon, on va se focaliser sur cette fenêtre sous-titres. La deuxième zone importante, c'est bien sûr la zone de prévisualisation que vous connaissez si vous utilisez d'autres espaces de montage. Et cette zone-là va afficher directement le look de vos sous-titres en temps réel. Donc ici, si je change ma position dans le montage, bien vous avez les sous-titres qui vont apparaître en fonction des styles que vous avez décidé. Et ce qui est très malin avec cette fenêtre, c'est que vous pouvez directement double-cliquer dans la fenêtre de prévisualisation et aller corriger un mot ou voilà, faire des espaces, faire des retours à la ligne, rajouter une virgule, ce type de petites retouches très rapides, visuelles. Donc c'est plutôt pratique. La troisième zone se situe dans les objets graphiques essentiels que vous connaissez sans doute bien. Dans la petite section modifier, vous avez ici la main pour aller modifier l'apparence de vos sous-titres.
choisir une police, choisir une graisse, choisir la taille de police, ses positions, ses alignements, et l'apparence. Je fais une petite parenthèse ici. Par défaut, les textes sous première sont en blanc avec un ombré. Alors bien évidemment, vous avez énormément de possibilités ici de réglages, mais quand on travaille des sous-titres, il est en général conseillé de travailler avec des textes blancs, de pas forcément activer l'ombrage, mais plutôt d'activer un arrière-plan noir, comme ici, mais de lui rajouter de l'opacité, au moins 40%, pour avoir et être certain, avoir de la lisibilité et être certain que votre sous-titre se lira et sera agréable à lire sur tout type de vidéo. Alors il y a d'autres bonnes pratiques sur les sous-titres, par exemple, de pas avoir des sous-titres sur plus de 2 lignes, d'essayer de conserver un maximum de 40 caractères par ligne, donc là c'est le cas. Et si vous recherchez un petit peu sur Internet, vous allez tomber sur des listes de bonnes pratiques pour, encore une fois, faire en sorte que vos sous-titres soient eux également le plus accessible possible. Ce qui est important, sinon, si vous avez des titres qui sont illisibles, qui sont dans des couleurs flashy, et que personne ne peut lire, eh bien en termes d'accessibilité, ça réduit quand même pas mal l'intérêt. Et enfin, la dernière zone de cet espace de travail légende, c'est votre banc de montage, sur lequel vous allez pouvoir directement travailler le calage de vos sous-titres si ça nécessite quelques petites retouches, de pouvoir supprimer, de pouvoir sélectionner plusieurs sous-titres d'un coup pour leur appliquer un style, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment se décompose cet espace de travail légende dans Premiere pour travailler les sous-titres. Alors j'ai réinitialisé mon projet Premiere et je vais commencer à vous montrer comment on peut importer des sous-titres de fichiers si vous avez à disposition un format de sous-titres .srt. Donc je vais cliquer sur ce bouton importer les sous-titres, je vais sélectionner mon fichier SRT et je vais cliquer sur importer. Ici, dans la fenêtre nouvelle piste de sous-titres qui s'est ouverte, j'ai la possibilité de choisir le format de sous-titres dans lequel je veux travailler, avec différents formats de sous-titres. Moi, je vais rester sur le format sous-titres qui m'est proposé par défaut. En termes de style, je pourrais venir choisir ici des pré-réglages de style que j'aurais au préalable enregistré à partir de mes objets graphiques essentiels. En l'occurrence, ici, je n'ai aucun style, donc je n'ai pas la possibilité d'en choisir. Et en point de départ, je vais sélectionner mon code temporel source, donc finalement les données qui sont issues de mon fichier sous-titres, puisque j'estime qu'il est bien travaillé. Et donc je vais cliquer sur OK. Et vous venez de voir, à l'instant, en temps réel, Premiere m'a importé mon fichier de sous-titres. J'ai ici mes blocs de texte. Je retrouve ma piste de sous-titres qui s'est ajoutée dans mon montage, avec la possibilité de naviguer dans les sous-titres. Et bien entendu la possibilité de commencer à travailler les apparences de sous-titres. Alors on va voir désormais comment on peut créer des sous-titres. J'en profitais pour du coup vous montrer comment on peut supprimer cette piste. Il suffit de faire un clic droit sur la piste de sous-titres et cliquer sur supprimer la piste. Et du coup ça va me réinitialiser l'affichage du panneau sous-titres. Et je vais pouvoir cliquer sur créer une piste de sous-titres. Pour la petite fenêtre nouvelle piste de sous-titres qui s'affiche, je vais retrouver le format ou les formats à sélectionner, donc je vais rester sur sous-titres, je n'ai toujours pas de style préenregistré, donc j'ai juste à cliquer sur OK. Et du coup, ici, bien j'ai un panneau qui est vide, j'ai pas de sous-titres, donc je vais tout simplement aller cliquer sur ajouter un nouveau segment de sous-titres, et je vais pouvoir aller taper mon texte, et créer mon premier sous-titre, et ainsi de suite. Donc je vais sélectionner ce texte, le fractionner, hop, mon second texte. Et là, bien j'ai mon petit travail un peu fastidieux à faire, c'est-à-dire aller essayer de caler en fonction du son les sous-titres, mes différents blocs de sous-titres. Et rappelez-vous que vous avez ici toujours la possibilité, en sélectionnant tous mes blocs de sous-titres, d'aller personnaliser l'affichage d'arrière-plan, de style, d'apparence des sous-titres. Vous avez énormément de possibilités à ce niveau-là. On termine cette vidéo en parlant un petit peu de l'export. Donc ici, dans la fenêtre texte, si j'agrandis légèrement cette fenêtre,
on voit apparaître les 3 petits points qui étaient masqués parce que la taille n'était pas idéale. Et quand je clique dessus, j'ai la possibilité d'exporter directement mes blocs de texte en fichier SRT ou en fichier texte. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, on va la retrouver dans l'exportation du montage, dans la fenêtre de réglage d'exportation. Vous avez ici différentes sections et une section qui s'appelle sous-titres. Et dans les options d'exportation, vous allez avoir plusieurs choix. Soit n'exporter aucun sous-titre, ce qui n'a pas un grand intérêt ici. Soit exporter les sous-titres comme un fichier sidecar, donc ça va vous créer un fichier texte à côté de votre vidéo, donc les sous-titres ne seront pas directement intégrés dans votre vidéo. Et ici, vous allez avoir la possibilité de sélectionner soit un format de fichier sous-titres au format EBU N19, donc c'est du point STL, qui est plutôt le fichier de sous-titres qui est adapté pour la télévision. Ou soit le fichier de format SRT, donc celui qui est peut-être plus utilisé aujourd'hui sur Internet notamment. Donc ça, c'est vraiment si vous choisissez de créer un fichier sidecar. Moi, ce que je vais faire ici dans mon cas, c'est de graver les sous-titres sur la vidéo, c'est-à-dire que les sous-titres seront clairement intégrés dans la vidéo. Et il me reste plus qu'à ajouter à la file d'attente et de lancer mon rendu. Voilà, ce petit tuto est terminé. Vous savez aujourd'hui qu'il est possible de travailler de manière assez simple vos sous-titres dans Premiere Pro. Et on attend maintenant avec beaucoup d'impatience cette fonctionnalité de transcript automatique et de transformation des transcripts en sous-titres, ce qui va encore plus nous faciliter la tâche lorsqu'il s'agit de sous-titrer des vidéos au quotidien. À très vite.